le Zambèze. C'est-à-dire il faut penser à Macorès en permanence, mais il faut l'allier aussi avec le reste du monde. Merci pour cette citation. La parole pour clôturer le tour de cette première partie est à Véronique Besse pour les non-inscrits. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre exposé qui ne m'a pas vraiment convaincu du bien fondé de l'efficacité de l'AFD. Et je suis tout à fait en total accord avec mon collègue Michel Herbillon sur ces propos. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça a été dit, le manque de transparence. Et d'ailleurs, l'AFD est régulièrement épinglée pour ce manque de transparence. Nous avez expliqué tout à l'heure qu'il fallait qu'on vous accompagne, mais nous n'avons jamais été sollicités, en tout cas en ce qui me concerne, mais apparemment c'est le cas de mes voisins, pour vous accompagner sur un déplacement pour voir concrètement le travail de l'AFD. Autre raison, ça a été dit tout à l'heure par notre président, sur le nombre de pays aidés. Je crois qu'il y en a 107. Est-ce bien raisonnable ce nombre important et est-ce que cette multiplication des partenariats à travers le monde n'affecte pas l'efficacité de l'action de l'AFD? Ensuite, l'AFD vient en aide à des pays comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine, ça a été dit. Moi, je me pose vraiment la question, quel est l'intérêt de venir en aide à des pays dont la dynamique économique est en pleine croissance? Et puis enfin, via les programmes de l'AFD, la France vient en aide donc à des pays qui ne se montrent pas toujours coopératifs dans les procédures concernant leurs ressortissants placés sous OQTF en France. Et par exemple, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal ou le Mali. Et concrètement, certains pays, vous le savez bien, traînent volontairement à fournir les laissez-passer consulaires, voire refusent de les délivrer. Donc, dans de telles situations, comment accepter que la France continue à venir en aide à des pays qui ne se montrent pas très coopératifs? Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci. Je crois que sur les deux premiers points, j'ai déjà répondu. Donc, sur les questions de transparence, je pense qu'il faut qu'on ait des critiques qui soient plus, pardonnez-moi, Madame la députée, plus précises qu'un classement. Voilà. Quelle information attendez-vous de l'AFD qui ne serait pas disponible pour le Parlement aujourd'hui? En fait, c'est ça la question que je vous pose. Et s'il vous en manque, je vous la fournis. En fait, moi, mon impression, pour vous dire, de directeur général de l'AFD, c'est qu'on met en permanence des centaines de rapports, des milliers de chiffres, des exemples, des vidéos, sur le site, rendus disponibles ici en France, et qu'on me dit toujours que l'AFD n'est pas assez transparente. Donc de quelle transparence parlons-nous? Et quels sont les points précis sur lesquels, dans le respect du droit applicable à l'AFD, d'un établissement public régulé par la CPR, vous souhaitez que nous travaillions, quitte à changer le droit, si vous souhaitez que c'est un sujet. Mais aujourd'hui, dans la situation de transparence de l'AFD, quelles sont les informations, les données sur lesquelles vous avez l'impression mais quels chiffres, quelles données, quels points sur lesquels vous avez l'impression de ne pas être informé, ou votre conseil d'administration, puisque Frédéric Petit est là, Éléonore Carrois est là, qui ont été administrateurs de l'agence. Vous ne pourriez pas rendre compte à vos collègues devant cette commission de la situation précise de l'agence. Pardon, mais et on n'a pas le temps, madame, donc je suis à votre disposition, évidemment, pour poursuivre l'échange ensuite, mais c'est vraiment pas l'impression que j'ai. Moi, j'ai l'impression que l'AFD est à livre ouvert et que on peut avoir un débat beaucoup plus précis encore que celui que nous avons aujourd'hui sur ces sujets. Sur le nombre de pays aidés, encore une fois, moi, je pense que le mot aide aujourd'hui nous gêne. C'est pour ça que je parle d'investissement solidaire et durable, dans lequel il y a bien sûr, Madame Voynet, une part de solidarité essentielle, et dans lequel il y a aussi, Madame la Première ministre, un sujet de durabilité, tout cet agenda de développement durable très fort, mais aussi dans une logique d'investissement. Parce que bien sûr, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, notre mission, c'est de créer du lien avec ces très grands pays de la mondialisation, avec lesquels la France doit entretenir une relation forte. On ne va pas rompre avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et donc faire des choses positives, des investissements qui bénéficient aux deux pays et pour lesquels le crédit de la France est renforcé dans ce pays, je crois que c'est l'intérêt de notre pays. C'est ça qu'on fait. Oubliez le mot aide, en fait. C'est pas ça qu'on fait en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud. On y intervient sur les grandes questions globales, on y intervient pour créer du lien positif, trouver des amis à la France, ces amis n'étant pas toujours le gouvernement.
L'AFD, c'est 50% de ses financements qui passent par les gouvernements. L'autre moitié de nos financements passe par les collectivités locales, la société civile, le secteur privé, les entreprises publiques avec lesquelles on tisse des liens positifs pour la France. Merci. Vous ne me laissez pas répondre sur migration, Monsieur le Président, qui est un sujet là aussi majeur.